invité à rencontrer votre histoire. On a laissé beaucoup de photos sur la table. Ouais. Je vais essayer, il y a tellement de choses, ouais, vraiment. Je vous laisse 1 heure et on se voit tout de suite. D'accord. Beaucoup de photos. En même temps, peu de photos qui peuvent raconter une vie de 28 ans à Paris, en France, au monde occidental. Ma grande mission quelque part, c'est j'ai envie de venir en France pour développer la culture chinoise. Mais dans le sens large, peut-être la pensée plutôt de Tao pour qu'elle puisse contribuer à la société occidentale, bien sûr aussi imprégnée dans la société actuelle, dans le monde. J'ai choisi à étudier la littérature française. J'ai lu beaucoup les poèmes, les romans. Je suis passionnée de tous ces grands écrivains, bien sûr. Balzac, Victor Hugo, Stendhal, et puis Jean-Jacques Rousseau, et puis aussi tous les grands poètes. Et j'ai envie de devenir un oiseau libre qui voyage dans l'Occitan. Nous étions la génération qui rêve l'Occitan. On pense qu'il faut y aller dans le monde occidental, la démocratie, la liberté, et puis aussi connaître le monde, ne pas entrer dans la tradition chinoise, parce que pour nous, c'est un petit peu, très vieux, un peu en arrière. Donc, à l'époque, nous n'avons pas beaucoup de choix, parce que c'est l'État qui nous attribue le travail selon le résultat de nos études. Amen. Bon. Écarté. Au milieu. Deux. Tire. Mais quand est-ce que toutes tes mémoires et le condensé, c'est parce que tu as fait aussi un travail de conscience, tu vois, qui ramène les mémoires vivantes. Donc d'un coup, le taoïste s'est dit, maintenant il faut, dès que tu veux quelque chose de lumineux, extraordinaire, faut tu mémoriser. Dans toute la posture aussi, laisser-les remplir jusqu'au bout de toi, tu vois. C'est pas laisser-la remplir, simplement, il faut que ce soit rempli, tu vois. Quand ici il est rempli, c'est cette conscience, il est présent, non, vraiment, hein. Tu vois, il n'est pas, tu vois, il n'a pas le tout, il n'y a pas de cherche à poser, tu vois. Moi, c'est des années parfois, tu vois, je sais qu'au moins, toutes les informations, tout est là, transcendant. Tous ces messages, c'est vraiment transcendant l'espace. C'est ce que j'ai dit tout souvent dans mon poème. Transcendant l'espace et le temps. Quand j'ai fini mes études, à l'âge de 20 ans, j'ai rêvé à l'époque de devenir quelqu'un qui travaille dans de grandes entreprises, grands bureaux des affaires étrangères de la province, qui joue un rôle essentiel pour participer à l'évolution de Chine. J'ai jamais pensé que je veux retourner dans la culture chinoise. J'étais pas du tout prête pour ça. Mais après avoir resté 2 mois dans mon studio tout seul, j'ai décidé de lancer en l'acceptant ces challenges de mon destin. Je pense que c'était très difficile pour moi au début, parce que quelqu'un qui est extrêmement moderne, qui est réellement dans cette génération de pionniers, qui sont vraiment
tourner vers l'Occitan, quoi. En même temps, j'ai commencé à réellement pénétrer dans la pensée des Tao, la pensée chinoise, des yin et yang, des cinq éléments. J'ai compris soudainement, ce sont vraiment les sagesses. Je me suis dit, ok, si le destin m'a donné cette chance, ça veut dire qu'il faut que j'aille jusqu'au bout de mon chemin. Donc le dernier après-midi, je trouve que c'est un moment unique, il faut le dire. Au niveau du temps, c'est unique. Au niveau de notre recherche, c'est unique. On est dans cette légèreté de conscience. C'est ça le crête. Ça, il n'a pas le prix. C'est ça le chidens. La gravité de la vie, tu vois, la tragédie. Et d'un coup, ça peut passer par le rire. Et puis aussi révéler le potentiel vivre. Le taux de vibration a changé tout simplement, tu vois. Tu arrives, tout est possible. Voilà, un jour, j'arrive. Bonjour, ouais, j'arrive. Il y a mon sang qui coule, bien sûr, de la pensée chinoise. Mais 26 ans, maintenant j'ai plus de temps en France. La première fois quand je suis venue, j'étais étonnée et passionnée par vraiment ce qui la culture chinoise et la médecine chinoise peuvent si intéresser par le français, par le médecin français. Je pense qu'à partir de 92 jusqu'à le jour d'aujourd'hui, c'était une vie passionnée en tant qu'une jeune chinoise qui a envie de ramener sa culture à Paris. Voilà, pour moi, c'est une capitale de culture. C'est la ville où rêvent les artistes et les littéraires, où naît la grande pensée. Je me suis dit comment, avec mon petit moyen, comment je peux enfin contribuer à cette ville. Parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai pratiqué assidûment les arts martiaux, le tai chi chuan, le qigong. J'ai transformé mon corps. J'ai tellement travaillé avec cette volonté. Tout le matin, après 2 heures de l'entraînement, j'ai eu mal à monter à l'escalier de mon appartement. 95, je me rends compte qu'il faut créer des écoles de formation pour que les gens connaissent en dehors des mouvements, de tai chi chuan, des arts martiaux, de qigong, de méditation, qu'ils peuvent pénétrer dans une façon de penser. Parce que chacun à l'époque, j'ai constaté, dans son association, dans son cabinet, il n'y a pas un mouvement national, ni un mouvement dans lequel que tous les professeurs, maîtres réunissent pour passer le message. Un message de santé, message de l'harmonie, message de l'équilibre émotionnel, message de aussi spiritualité, message de la vie réelle, une vie ouverte, que l'Orient et l'Occident se réunissent. Bravo. Oh. Je commençais par une élève à l'époque. Quoi qu'il arrive, je pense que je suis toujours en chemin. Je ne me suis jamais baissé les bras, même le jour d'aujourd'hui, après 28 ans. Donc, en 1995, on a fondé la formation. Depuis alors, c'est les piliers des anticorps, parce qu'au fur et à mesure, toutes les années passent. J'ai créé aussi les autres écoles de formation, sous la condition, au bout de 3 ans, tous les élèves tournent en Chine pour finir leurs études. Chaque année, en l'été, je suis dans le montagne sacré avec les élèves.
je me passionne toujours de la danse et aussi la finesse des danses orientales. La méthode de Chi Dance en tant que les techniques de création, de santé, de spiritualité, de beauté, de l'art. Ça remonte à 2009. Je pense qu'à Shanghai, la rencontre avec Marceau Chino, qui est un chercheur de Qigong et aussi un danseur. Et on s'est rencontrés pour développer justement l'interculturel. Donc le Chi Dance commence à naître dans cette époque. Jusqu'à il y a 4 ans, j'ai créé l'école de Chi Dance en tant qu'une école qui formait les professeurs, qui ramenait les gens dans cette recherche de 2 cultures croisantes. Chi Dance, c'est un métissage justement des cultures chinoises et les cultures occidentales qui harmonise le corps, le cœur, l'âme dans cette liberté d'être pour s'exprimer la liberté des émotions. C'est la danse qui a harmonisé le mouvement du Qigong, de Tai Chi Chuan, des arts martiaux, mais qui est aussi la danse de l'âme qui vibre avec la musique. Je sens mon corps, mon cœur, mon âme devient libre. Quand on a beaucoup vécu, beaucoup reçu, beaucoup réveillé toute sa beauté, quand c'est rempli parfois, on peut dire « Waouh, c'est trop, c'est trop ». Mettez tout ça dans la mémoire de Mimène. Laissez votre cœur disponible, total, pour chaque instant. La simplicité, c'est la vraie vie, tu vois. La vraie richesse, c'est ici, dans l'être profond, tu vois. Donc, tout ce qu'on reçu, il doit descendre. C'est ça la conscience. La musique, la vraie musique, je pense, ils sont là pour élever la conscience de l'humanité. Et j'entends ce genre de musique, tout de suite, mon corps change. Je pense qu'il y a une sorte de rencontre entre la vibration du son et les cellules du corps. Toutes ces musiques, ça ramène tout de suite l'homme dans sa recherche profonde de spiritualité et sa connexion profonde avec la nature. J'ouvre les champs, justement, j'ouvre la conscience pour accueillir toute la musique qui touche dans cette dimension-là. Parce que justement, la danse évolue beaucoup depuis le temps moderne. Donc, ça s'appelle la danse contemporaine, dans laquelle il favorise énormément le mouvement de l'authenticité, le mouvement naturel, le mouvement de ressenti, le mouvement dans lequel l'homme, s'est débarrassé de toute la forme imposée. Les 28 ans, ça paraît si court. C'est tous ces visages, des milliers de visages qui défilent. Pourtant, c'est dans le même lieu. Un jour, j'ai compris, c'est un destin quelque part, une mission. C'est parce que malgré nous, malgré la vie, là, nous avons plein de possibilités de changer la vie, mais finalement, on continue cette vie sans poser aucune question. Je pense que c'est ça, peut-être, je me suis dit, c'est une sorte de mission. Je pense que c'est ça qui est très important. Tous ces moments, on a vécu cette semaine, c'était unique. C'est tous ces moments romains, tout ça, c'est des années de vie. Mais chaque fois, chaque jour, c'est la fraîcheur du matin, on s'élève, c'est unique. Jamais rien répétitif. Le temps du corps, c'est ça. Le temps du corps, c'est pas la technique. C'est une école de vraie vie. Et puis c'est aussi l'interculture, expat quelque part. Tout le peuple s'est cohabité encore. Il faut ramener sa propre culture, imprégner sa culture dans la culture où on vit, l'interculturel.
Je pense que 28 ans de chemin, c'est aussi un chemin de l'interculturel. Comme actuellement, on a toujours la Chine, l'image de la Chine, politique, économique, mais la culture, est-ce qu'elle est perdue? Est-ce qu'elle était perturbée par l'histoire? Est-ce que la vraie culture existe-t-il? Je pense que grâce à mes études de littérature française, grâce à ma grande réflexion de la civilisation occidentale, je pense que tout au long de ma transmission, j'ai essayé de réunir les deux, que la pensée de Tao de Chine est une pensée universelle. La vie, il est à l'intérieur de nous. L'embrun, c'est presque la montagne sacrée de Tanticorps. Ce sont les élèves qui ont entamé les 3 ans d'études. Mais aussi l'embrun, pour moi, c'est un endroit qui se passe tellement de choses extraordinaires. Je pense à certains moments, la poésie, la philosophie, les sens de l'existence, ils sont tous dans mon enseignement. J'ai essayé de transmettre d'une façon vivante. C'est cette grande possibilité de vivre pleinement, quelles que soient nos circonstances, ne jamais abandonner. Et puis on a cette force au fond de nous. Toutes ces années, je pense que j'ai amené plus de 16 000 élèves français. Quand je réfléchis ça, c'est énorme, énorme. Quand je vois toutes ces photos défiler entre toute la montagne sacrée, taoïste, bouddhiste, de Chine et tout ce que j'ai fait dans le monde, c'est énorme. Parce que tous ces voyages qui durent 3 semaines, depuis ces 26 ans, tous ces Français ils ont réellement pénétré dans la sagesse des cultures chinoises. Certains élèves ne sont plus là. Mais leur âme, ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont trouvé dans ce chemin. Un jour, je partirai, mais tout ce qu'on a sémé, tout ce qu'on a ancré dans cet esprit restera pour toujours. Bravo, bravo. Asseyez-vous. Parce que, comme chaque groupe est différent, ce qui est beau, c'est bien sûr, il en a des émotions, au début, il en a. Mais, à partir de certains moments, tout le monde sait, OK, s'écouter, stabiliser. Et puis, à partir du 4e, vous reprenez. Enfin, c'est la conscience qu'on lit, bien sûr, à travers le mouvement. Mais on voit, c'est beau, parce qu'on ne peut pas dire tout est impeccable. La vie, c'est à certainement commencer à ça, embrasser les émotions, difficultés, ça. Mais chacun a su dire, OK, tu vois, tout est énergie, écoutez. Ce qui finit quelque chose de très, très beau. Posez les mains, croisez, tire, inspire. Suspension. La vie quotidienne. Depuis la naissance de ma fille, je me suis levée quand même assez tôt parce qu'il tient absolument de préparer le petit déjeuner, la compagnie le matin, pour lui dire au revoir si je peux. Parce qu'au début, et pendant qu'il est jusqu'à l'âge de 6 ans, je pense que j'étais très absent. Si c'est pas à Paris, c'est en province. Si c'est pas en province, c'est dans d'autres pays. Parfois, j'ai essayé quand même entre les maisons pour dîner, ça c'est sûr. Le soir, j'avais toujours, parce que j'écris. Voilà, j'ai publié 4 livres. Je continue. Je pense que le 5e va venir. En tout cas, pendant la journée, c'est le grand travail quotidiennement au Tanticorps. L'unité du corps-l'esprit, l'unité de l'homme avec le ciel, regroupe en effet la physiologie, la médecine, et psychologie, psychisme. Tout ça, ça résonne dans le même être que la science
la physique quantique va témoigner la même chose. Le monde a besoin d'un langage de l'unité. Chaque pays, on peut dire, il a son inconvénient, sa grande qualité. Nulle part atteindre la perfection. Le monde doit s'apprendre aussi de progresser ensemble. Je suis française et je suis chinoise. Je suis les deux. Puisque j'ai essayé d'être vraiment un meilleur être humain de ce que je peux atteindre. Donc je pense que réellement le monde a besoin de gens qui comprennent les deux cultures. Je pense que j'ai juste envie de dire vraiment gratitude déjà à la pensée chinoise, que je suis chinoise, à cette pensée traditionnelle, aussi à la culture française, aux Français. Grâce à eux, grâce à ces deux pays, je suis devenue ce que je suis aujourd'hui et c'est pas fini. Je vais continuer mon chemin pour toujours. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bravo, quel silence. Je suis toujours passionnée parce que je suis une femme, en effet. Entrer dans un milieu, c'était pas facile parce que c'est que les hommes maîtres. Je pense que c'était aussi quelque part réellement un destin que j'ai pu continuer toujours avec autant de passion. Premiers 8 ans de ma vie, pas un week-end, jusqu'à maintenant, 28 ans passés, je pense que j'ai rarement le week-end. J'ai choisi cette ville-là parce que je pense que pour s'aimer un message dans ce monde, il faut réellement une conviction très très profonde. Un jour, je me suis promenée dans la place de République avec le poussette. Je me suis assise en regardant la lumière aussi paisible, magnifique. J'ai l'impression enfin, j'ai joué un petit peu de temps grâce à ma fille, d'être là, assise, contemplée dans la quiétude. Et je me suis sentie digne de cette ville. Et je me suis sentie que mon énergie, elle a imprégné aussi dans cette ville, réellement que je contribue quelque part.